Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon rapport de la note technique du Master 1 CCA qui traite de l'imposition sur le revenu et de l'imposition sur le CCT. En préambule, pas mal de personnes se demandent mais quels sont comment l'État se finance. Comme on peut voir juste ici, l'État se finance majoritairement grâce à la taxe sur la valeur ajoutée, qui représente 46% de ses recettes fiscales en 2019. J'ai pris bien évidemment 2019 puisque les chiffres ultérieurs sont difficiles, notamment avec la pandémie mondiale du Covid-19. On peut aussi remarquer que l'imposition sur le revenu, juste ici, représente 25% de ses recettes fiscales. Et enfin, l'impôt sur les sociétés, 12%. On peut donc remarquer que l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés ont un rôle prépondérant dans le financement de l'État, notamment sur sa sécurité sociale ou les infrastructures publiques. Passons maintenant à la présentation de l'imposition sur le revenu. L'imposition sur le revenu représente donc 25% des recettes fiscales. Il est 39,3 millions de foyers sont assujettis à l'imposition sur le revenu et il a généré 16,9 milliards d'euros en 2019. L'impôt sur le revenu a aussi des caractéristiques. C'est un impôt direct, un impôt qui touche les personnes physiques et les ménages, un impôt progressif et personnalisé allant de 0 à 45%, comme on peut le voir selon la tranche de revenus par part fiscale. C'est un impôt annuel et un impôt général et global. Enfin, il y a des intérêts et des limites. La forte intérêt de l'impôt sur le revenu, c'est que c'est une facilité de fonctionnement. On peut changer aussi de type d'imposition, ce qui est très important. Et enfin, il y a une imputation du déficit qui est quand même très importante. Enfin, dans les limites, comme on a pu voir, c'est une imposition élevée, allant jusqu'à 45%, et à cela s'ajoute la base de calcul de la cotisation sociale, en effet, la CSG et la CRDS. Passons maintenant à l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés est défini par l'article 209.1 du Code général des impôts. Il y a des intérêts et des limites, comme l'impôt sur le revenu. Dans les intérêts, bien évidemment, c'est une faible imposition. Actuellement, en 2022, il est de 25%, avec un barème, un taux réduit à 15% pour les 38 120 premiers euros. Là, il y a une possibilité de distribuer des dividendes. Et ensuite, il y a une imposition qui est basée sur les rémunérations perçues. On peut piloter la rémunération du pilote, par conséquent du gérant de l'entreprise, ce qui est très important. Cependant, les limites, on a pu, c'est que l'option pour l'IS est quasiment irrévocable, sauf option pour les 5 ans. Et ensuite, il y a une impossibilité d'imputer les pertes par rapport à l'imposition sur le revenu. Par conséquent, face aux différentes complexités de ces deux impôts, le rôle de l'expert comptable est prépondérant afin de, au mieux, conseiller les clients dans le choix de la forme juridique adéquate. La forme juridique et la forme d'imposition adéquate. Enfin, conclure en essayant de comprendre. En effet, le taux de l'IS, on a pu voir, est en constante évolution. Comme vous pouvez le voir ici, il a évolué à la baisse selon les années. En effet, on peut se demander si cet objectif du baisse du taux d'imposition sur les sociétés n'a pas pour mission de garder la compétitivité de maîtriser la compétitivité des entreprises françaises à l'international et ainsi rendre plus compétitifs nos entreprises. En effet, le problème qui se pose, c'est de faire face à des pays comme l'Irlande où les plus grandes entreprises, notamment membres de GAFAM tels que Amazon, Facebook ou Apple, siègent pour bénéficier d'un taux d'imposition très faible. Je vous remercie de votre attention.